Nous voilà rassemblés ce matin pour entourer Mathis. Ça fait 3 années qu'il se prépare. Il est juste derrière moi. Tu peux venir à côté de moi, Mathis, si tu veux. Il a bien grandi depuis qu'il a commencé le cathédrale. Ça fait 3 années qu'il se prépare à dire par lui-même ses vœux de baptême. Votre petit bébé est bien grand maintenant, un jeune homme. Et il souhaite aujourd'hui reconnaître être enfant de Dieu pleinement par lui-même. Alors, chers parents, vous êtes tous les parents. Voilà presque 14 années qui se sont écoulées depuis la naissance de Mathis. Chers parents, chères marraines, chers Michel et Claire, vous vous souvenez de ce jour, de son baptême. Aujourd'hui, c'est tout autant un passage marquant pour Mathis, un moment privilégié pour lui, mais également pour rendre grâce au Seigneur, pour se tourner confiant vers l'avenir qu'il offre à tous les jeunes ainsi qu'aux adultes que nous devenons. Aujourd'hui, l'Église se souvient qu'elle n'est rien en elle-même. Sans cesse, elle est appelée à se laisser renouveler aux sources de l'Évangile. Et ce qui vaut pour l'Église vaut aussi pour chacune et chacun d'entre nous. Alors entrons en culte ensemble et en prière. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi, tels que nous sommes, avec nos joies, nos questions, nos espoirs et parfois nos peurs aussi. Aujourd'hui, nous te remercions pour Mathis, pour le chemin qu'il a parcouru, pour ses camarades du catéchisme, pour ceux qui l'ont accompagné, encouragé et soutenu. Nous te remercions pour ce jour de fête, ce jour où nous disons que tu es présent sous nos routes. Même quand nous ne voyons pas encore tout clairement, viens ouvrir nos cœurs, viens apaiser ce qui est inquiet, viens fortifier ce qui est fragile, que ce culte soit un temps de joie, de vérité et de confiance. Que ta parole nous rejoigne et fasse vivre. Amen. Avec l'ensemble des camarades du catéchisme et Mathis, nous souhaitons ensemble prier avec vous et antiphoner le psaume 23, c'est sur votre feuille, sur la feuille. Et nous ici, nous allons dire les paroles en caractère normand et je vous inviterai à dire ensemble ce qui est en caractère gras. C'est nous qui démarrons ensemble. Le Seigneur est mon berger, sur des frais herbages, il me mène vers les eaux tranquilles, pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, tu es avec moi. Tu prépares la table pour moi. Tu répands le parfum sur ma tête. Grâce et bonheur m'accompagnent. J'habiterai la maison du Seigneur. Ainsi soit-il. Nous vous invitons avec nous, les jeunes vont regagner leur place, à ensemble chanter. Alors l'ensemble des prières, l'ensemble de psaumes, l'ensemble aussi des chants ont été choisis par Mathis. Il a eu ce privilège. Et puis les camarades ont bien entendu eu le droit de donner leur avis, mais tout le monde était d'accord avec Mathis que nous souhaitions ensemble louer le Seigneur, louer l'Éternel, ce cantique qu'ils ont appris, chanter aussi au catéchisme ensemble. Je vous invite à vous lever pour ces 3 strophes du cantique.
chantons ensemble, en restant debout quelques instants, la première strophe du prochain cantique qui est sur votre feuille, Toi qui dispo. Écoutez cette bonne nouvelle. Dieu ne nous abandonne pas dans nos fautes, ni dans nos peurs. En Jésus-Christ, il nous relève, il nous pardonne, il nous redonne un avenir. Ainsi, au nom du Christ, je vous le dis, vos péchés sont pardonnés, vous êtes accueillis, et vous pouvez marcher dans la paix et la liberté. Amen. Chantons ensemble la strophe suivante. Nous prions. Seigneur notre Dieu, nous allons maintenant écouter ta parole. Ouvre nos oreilles pour entendre. Ouvre nos cœurs pour comprendre. Ouvre nos vies pour accueillir ce que tu veux nous dire. Que cette parole donnée à Josué devienne aussi une parole pour nous aujourd'hui. Une parole de courage, de confiance et d'espérance. Par ton esprit, rends-nous attentifs et disponibles. Amen. Amen. Nous chantons la dernière strophe ensemble. Sur ces bonnes notes de musique, je vous invite à reprendre place. Partageons ensemble la lecture biblique chez Josué, au premier chapitre, versets 1, 5 à 9. Il nous est proposé d'entendre ce qu'est le courage de la foi. Après la mort de Moïse, serviteur du Seigneur, le Seigneur dit à Josué, fils de Nun et lieutenant de Moïse, « Durant toute ta vie, personne ne te résistera. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse et jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux, sois fort, car c'est toi qui donneras en héritage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort pour observer l'enseignement que mon serviteur Moïse t'a transmis. Ne t'en écarte jamais, et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de l'enseignement ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit, de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets, et tu réussiras. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Grâce soit rendue au Seigneur pour sa parole, qu'elle nous éclaire et qu'elle percute notre foi. Et merci Mathis d'avoir choisi
ce texte à partager aujourd'hui. Nous voulons ensemble chanter ce cantique que les jeunes ont choisi, qu'ils ont eu l'occasion de chanter à maintes reprises lors de sorties, de rencontres. Mon ancre et ma voile, Dieu, tu es ma force, ma consolation. Il y a 2 strophes et le refrain. Je vous invite à rester sereinement installés pour ce cantique. Fortifie-toi et prends courage. Tel est le message que nous souhaitons partager aujourd'hui, ensemble et avec vous, à travers cette prédication à plusieurs voix, composée par des jeunes. Aujourd'hui, c'est bien parce que nous sommes réunis pour célébrer un moment important que nous souhaitons ensemble marquer le coup, marquer un passage, une étape, un pas en avant. C'est un moment où la foi se dit à haute voix, où l'on ose dire « Me voici, je veux marcher avec Dieu ». Ce jour est un jour de joie, mais c'est aussi un jour de vérité. Car avancer dans la vie, avancer dans la foi, demande du courage. Le courage, on pense souvent qu'il faut être fort, sûr de soi, sans peur. Mais la Bible nous montre autre chose. Des femmes et des hommes qui doutent, qui tremblent parfois, et que Dieu appelle quand même. Parmi eux, il y a Josué. Il doit prendre la suite de Moïse, conduire un peuple, ouvrir un chemin. La tâche est grande, l'avenir est certain. Et c'est à lui que Dieu adresse cette parole. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Cette parole, aujourd'hui, je l'entends pour moi. Je ne suis pas Josué. Je ne conduis pas un peuple. Mais moi aussi, j'ai des chemins à choisir, des décisions à prendre, des pas à faire vers un avenir que je ne connais pas encore. Fortifie-toi et prends courage. Cette phrase ne dit pas déjà j'ai peur. Elle ne dit pas non plus tu peux tout seul. Elle dit avance,
Même avec tes questions, même avec tes doutes, avance parce que tu n'es pas seul. Car la promesse est là. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Partout, pas seulement dans les jours faciles, pas seulement quand tout va bien, mais aussi dans les jours de fatigue, de découragement, de solitude. Il y aura des moments où j'aurai envie d'abandonner, des moments où je me demanderai si ma foi est assez forte, des moments où je douterai de moi, peut-être même de Dieu. Mais aujourd'hui, j'entends cette promesse, Dieu marche avec moi. Le courage, ce n'est pas être un héros. Le courage, ce n'est pas le jeu tomber. Le courage, c'est se relever, c'est recommencer. C'est continuer à faire confiance, même quand on ne voit pas encore la suite du chemin. Aujourd'hui, je ne promets pas d'avoir réponse à tout. Je ne promets pas d'être toujours fort. Mais je promets de chercher Dieu, de lui parler et d'essayer de marcher à sa suite. Dans la Bible, beaucoup ont eu peur. Moïse a eu peur, David a eu peur, les disciples ont eu peur. Et pourtant, Dieu ne les a pas abandonnés. Il ne leur a pas dit « devenez parfait d'abord ». Il leur a dit « venez, je suis avec vous ». C'est cela le cœur de la foi. Non pas une performance, mais une confiance. Une confiance qui grandit avec le temps. Une confiance qui se construit pas à pas. Une confiance qui se nourrit de la prière, de la parole et de la présence des autres. Car personne ne marche seul. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'une église pour encourager, relever, accompagner. Nous avons besoin de frères et de sœurs pour rappeler quand on oublie que Dieu est fidèle. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dire « tu ne marches pas seul ». Savoir que je ne suis pas seule, ça me donne du courage. Savoir que Dieu ne me lâche pas, ça me donne de l'espérance. Savoir que d'autres prient pour moi, ça me donne de la force. Fortifie-toi et prends courage. Ce n'est pas un ordre de Dieu. C'est une invitation. Une invitation à faire confiance. Une invitation à avancer. Une invitation à croire que même quand je ne comprends pas tout, Dieu, lui, comprend. Alors aujourd'hui, en ce jour de consommation, nous rendons grâce pour ce chemin déjà parcouru. Pour les personnes qui ont accompagné, enseigné, encouragé. Pour les questions qui ont fait grandir. Pour les doutes qui ont appris à chercher. Pour la foi qui continue de naître et de grandir. Et je veux continuer à marcher, pas tout seul, mais avec Dieu. Que cette parole t'accompagne dans les jours de joie. Et dans les jours de fatigue. Dans les choix faciles Et dans les décisions difficiles. Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Amen.
C'est la dernière fois que je le dirai ainsi. Avec tes parents, ta sœur aussi, ta famille, ta marraine, ton parrain, tes grands-parents, tes amis, tes camarades du catéchisme, conseillers presbytéraux et la communauté paroissiale, tu as découvert l'Évangile qui ouvre à une espérance et qui t'invite à suivre le Christ au service des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, à ta manière. Nous croyons que Dieu accompagne tout au long de la vie chacun, et quel qu'en soit le chemin qui est pris, Dieu ne désire pas nous dominer, mais nous veut libres et responsables. Nous l'avons bien entendu avec Josué. Cher Mathis, ce jour est une étape importante dans ta vie de foi aujourd'hui, et tu es appelé à grandir encore et encore dans cette foi, à être chaque jour de ta vie témoin et disciple de l'Évangile, à travers tes paroles et ta manière de vivre, même à ton âge, surtout maintenant. Dans quelques instants, tu vas confesser ta foi par toi-même. Elle vaut pour aujourd'hui, elle vaut pour les années qui sont les tiennes, pour témoigner de l'appel de Dieu que tu as reçu et auquel tu fais maintenant une place dans ton existence. Nous nous rappelons que le baptême est un sacrement institué par le Christ lui-même et que la confirmation protestante est une fête. Cette fête qui redit avec force que la foi est une affaire de chaque jour. Et je suis sûre que la fête sera très belle et heureuse tout au long de cette journée. Nous partageons maintenant ce moment avec toi, en t'écoutant et en faisant nôtre aussi ces mots que tu souhaites nous partager. Je crois en Jésus-Christ, en Dieu, qui m'aime et me quitte. Je veux vivre selon ses paroles et grandir dans mon foi. Amen. Alors, cher Mathis, je t'invite à t'installer devant. Chers catéchumènes, je vous invite à vous lever et à venir entourer votre camarade. Venez autour de lui. Et nous prions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous te demandons en cet instant pour Mathis le bonheur, sans lequel ta bénédiction resterait une formule creuse. Nous te demandons le bonheur de recevoir et de donner, d'être écouté et d'entendre. Donne à Mathis la confiance en toi, surtout quand il sera dans l'incertitude et l'indécision, afin qu'il puisse, avec toi, continuer à marcher sur le chemin de sa vie. Qu'il en soit ainsi. Disons ensemble Amen. Amen. Cher Mathis, et je te demande, tu n'as pas besoin de micro pour cela, entouré de tes camarades, en qui tu puises aussi du courage et de la force pour t'accompagner, mais par toi-même, je te demande en cet instant de répondre à la question suivante. Par oui, avec l'aide de Dieu, après moi. Veux-tu continuer à chercher Jésus-Christ dans la Bible, dans le culte, les célébrations, quand tu le pourras, dans ta vie, dans toutes les rencontres avec des chrétiens et d'autres personnes, dans ton histoire de vie et celle du monde? Souhaites-tu être encore et encore un jeune chrétien qui s'engage parce qu'il sait que Dieu l'aime et qu'il est aimé de Dieu? Si telles sont tes intentions, confirme-les maintenant à voix haute en disant après moi, oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Chers et frères en Christ, nous venons d'entendre cette confession de foi, mais également cette intention de confirmation des vœux de baptême. Je vous invite à rester sereinement installés au moment où les cloches vont commencer à retentir maintenant. Et chers camarades, je vous invite à rester debout derrière vos chaises. Et Mathis, je t'invite à te mettre devant la démarche. Chère Claire, cher Pierre-Michel, je vous invite à venir rejoindre Mathis au moment de la bénédiction de votre filleule.
Mathis, je t'appelle. Me voici. Mathis, que la fidélité de notre Seigneur, Dieu le Père, t'affermisse, que l'amour du Christ te porte, que la puissance de l'Esprit Saint t'accompagne sur ton chemin de vie, que ta vie reste bénie entre les mains de notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Disons ensemble Amen. Tel le festival de Cannes, je t'invite à nous rejoindre à Montélimar. Vous pouvez applaudir notre frère en Christ. Tu vas maintenant recevoir ton souvenir de confirmation. Tu vas également pouvoir allumer ta bougie de confirmation et également signer dans le registre de confirmation. Alors j'invite notre président du CP à venir me rejoindre pour faire la lecture de ce magnifique souvenir de confirmation que tu pourras bien sûr accrocher dans ta chambre. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Josué 1, verset 9. On va le garder. On va allumer ta bougie. Vas-y. Cher Mathis, tu vas signer dans le registre des confirmations et de la part de la paroisse, cette année, nous t'offrons ce magnifique stylo avec ton verset de confirmation avec lequel tu vas pouvoir signer, il fonctionne, mais également un marque-page en métal, en fer et en acier mélangé avec ton verset de confirmation et cette croix afin que tu puisses toujours te rappeler que Dieu est présent, même dans tes lectures hors de la Bible, où que tu sois, et que tu l'emmènes avec toi. Et je t'invite à signer dans le registre. Tu as la place. Alors, ton stylo est à toi. Passe à ta place. Et maintenant, tu vas te souvenir. Et je vous invite très sympathiquement et chaleureusement à applaudir notre confirmé. Avec Mathis, nous avons, et ses camarades, bien entendu, ils ont découvert un chant que je crois vous connaissez aussi. Il semblerait qu'on le chante pas mal à Pâques et aux grands événements de la vie des protestants que nous sommes. Il était donc logique pour les jeunes et pour Mathis que nous chantions à toi la gloire au ressuscité après ce temps de confirmation. Je vous invite avec moi à vous lever et à chanter ce cantique. C'est ça.
sur votre feuille, Mathis tenait à dire quelques mots de remerciement. Je remercie ma mère et mon père de m'avoir montré ce qu'était le catéchisme. J'ai passé 3 années incroyables avec Barbara et mes chers camarades de caté. J'ai bien apprécié les moments où on peut parler de nos problèmes et s'exprimer librement. Et même dans les moments de faiblesse, je sais que je ne suis pas seul. Dieu m'accompagne à tous les moments de ma vie. Et un grand merci à Barbara pour ces 3 années de gentillesse et de bonne humeur. Amen. Sœurs et frères en Christ, après ces mots, je ne cache pas aussi un peu d'émotion, c'est Mathis. Nous voulons ensemble intercéder auprès de notre Seigneur, prier les uns pour les autres avec les autres, et dire ensuite les prières du Notre Père. Alors pour les plus jeunes, ça indique que c'est bientôt la fin du culte, et pour d'autres que c'est bientôt la suite de la fête. Voilà. Le culte de confirmation est un jour de fête, un moment de réjouissance. Nous prions les uns pour les autres. Nous prions. Seigneur, nous te prions pour Mathis, pour les pas qu'il fera, pour les choix qu'il devra prendre, pour les joies qu'il vivra et les difficultés qu'il traversera. Donnez confiance, donnez courage, rappelle-lui que tu es avec lui. Nous te prions pour les jeunes du caté, pour tous les jeunes qui cherchent leur chemin, pour ceux qui doutent, pour ceux qui espèrent, pour ceux qui ont peur. Sois leur lumière et leur force. Nous te prions pour notre famille, pour notre Église, pour celles et ceux qui l'accompagnent, qui enseignent et qui soutiennent. Donne-nous d'être une communauté qui encourage et qui relève. Nous te prions aussi pour notre monde, pour les lieux où il y a de la violence, de l'injustice et de la souffrance. Donne-nous ton courage à ceux qui œuvrent pour la paix et ton espérance à ceux qui sont découragés. Seigneur, reçois toutes nos prières, celles que nous disons et celles que nous gardons dans le silence de nos cœurs. Et ensemble, nous formulons cette prière à notre Seigneur Dieu, chrétien, où que nous soyons. Nous lui disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez reprendre place quelques instants. Alors voici quelques annonces d'ores et déjà. À l'issue de ce culte, dans quelques instants, nous sortirons avec notre cher confirmé Mathis ainsi que les camarades du caté en premier pour vous saluer. Vous pourrez alors saluer Mathis et ainsi aussi saluer les camarades du caté. Rappelons que l'offrande traditionnellement de confirmation est toujours dirigée et destinée à l'Ogipan. Et donc c'est Mathis et lui qui vont maintenant passer avec les panières. Nous vous remercions pour ce don. Avec l'Ogipan, nous avons régulièrement profité de pouvoir partir en journée, caté à Strasbourg. Nous sommes d'ailleurs même allés très récemment à la piscine des Aqualis à Niederbronn. Et en fait, c'est pas du tout la paroisse qui a subventionné, c'est l'Ogipan qui a subventionné en totalité la sortie du groupe. Et la prochaine sortie de fin d'année du caté sera également subventionnée par l'Ogipan. Encore une autre annonce. D'ores et déjà, merci les jeunes. Et je rappelle également aux jeunes du caté qui poursuivent. Il y aura encore
catéchisme début juin. Puis nous aurons un temps aussi de convivialité, aussi pour terminer l'année de caté, se dire au revoir. Et puis vous aurez la chance, à partir de la rentrée prochaine, d'avoir catéchisme toujours sur Merzwiller, puisque notre collègue fraîchement élu à Niederbronn et qui est pasteur du consistoire, Gilles, viendra s'occuper du catéchisme pour tous les jeunes du secteur ici. Donc, chers parents, voilà, vous savez que vous pourrez continuer à amener vos jeunes pour le catéchisme ici à partir du mois d'octobre. On verra comment est-ce qu'il s'occupera pour le rythme. En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour vous. Vous serez toujours un bon petit groupe. Je tiens à vous remercier chaleureusement, en tout cas pour ces 3 années de caté ensemble. Comme toujours, je le dis, vous êtes le meilleur groupe, et ce depuis 3 ans. Cher Mathis, n'oublie pas d'emmener ton souvenir de confirmation à la fin du culte, ainsi que ta bougie de confirmation. Et bien entendu, je te connais, de l'éteindre avant de la sortir de l'église, la bougie. Voilà. Et puis, peut-être souhaites-tu profiter à la fin du culte, tu reviendras, quand tu auras pu saluer tout le monde et tu pourras profiter d'un moment pour faire des photos avec ta famille. Ici, parents, marraines, je vous remercie aussi d'avoir participé à ce moment de bénédiction et profiter de ce temps. La totalité du culte de confirmation sera disponible sur la chaîne Protestant 2.0 durant la journée. Donc, je transmettrai le lien à Mathis et il pourra vous transmettre le lien, ça te fera un souvenir. Merci Elisabeth et Myriam pour le service, merci au conseiller presbytéraux, comme toujours d'avoir été présent. Annie, merci pour le service à l'orgue. Et merci Freddy pour ta présence. Nous voulons maintenant ensemble chanter le Seigneur et les jeunes avaient choisi ce cantique parce qu'ils l'aiment beaucoup et je crois même que certains m'ont dit comme Mathis, c'est aussi un cantique que la grâce de Dieu que ma mamie elle aime bien. Alors chantons ensemble, je vous invite à vous lever. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce, qu'il tourne vers toi son regard et te donne sa paix, qu'il te donne le courage d'avancer, la force de te relever et la joie de marcher avec lui, aujourd'hui et tous les jours. Soyez bénis et gardés, aujourd'hui et pour demain tel qu'il est. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et belle journée de fête à toute la famille de Mathis et un très bon dimanche, chers paroissiens.